Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons voir les troncs supra-aortiques. Alors, nous allons nous mettre en position pour pouvoir les étudier correctement. Si on va enlever le plan veineux cervico-brachial, si on va enlever le muscle scalène, ici, on va enlever les muscles scalènes. Ça, c'est parti. Et ici, les muscles long du cou, on va les enlever. On va enlever les deux muscles longs du cou, ici. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il y a un souci technique, on va régler ça tout à l'heure. Si nous avons les deux muscles longs du cou, on va les rendre transparents. Et ici, on va rendre transparent le muscle sternocléidomastodien gauche. Ici, on va enlever la clavicule gauche. Et ici, on va enlever le plan veineux cervico-brachial aussi. Alors ici, il existe trois troncs supra-aortiques qui se disposent de la droite vers la gauche. Nous avons ici, ici vous voyez bien, le tronc artériel brachiocéphalique, ici. Et le deuxième tronc supra-aortique, c'est l'artère carotide commune gauche, ici, que vous voyez. Et ici, nous avons le troisième tronc supra-aortique, qui est l'artère subclavière gauche. Alors, nous allons nous mettre en bonne position afin que vous puissiez bien voir les trois troncs supra-aortiques. Ici, on va enlever la première côte. La première côte droite, on va l'enlever. Ici. Voilà. Donc, il existe trois troncs supra-aortiques. De la droite vers la gauche, nous avons le tronc artériel brachiocéphalique. Ici, ça c'est un tronc, c'est le premier tronc supra-aortique. Ensuite, nous avons l'artère carotide commune gauche qui monte dans le cou. Et enfin, le troisième tronc, c'est l'artère subclavière gauche. Alors, le premier tronc supra-aortique, qui est le tronc artériel brachiocéphalique, naît à la jonction de la partie ascendante de l'aorte et de la partie horizontale. Donc, imaginez-vous qu'il y a l'aorte ici, l'aorte ascendante, la partie horizontale de l'aorte qui n'est pas représentée. Mais vous pouvez imaginer ces deux parties ici. Donc, le premier tronc supra-aortique, c'est le tronc artériel brachiocéphalique qui va naître au niveau de la jonction entre l'aorte ascendante et l'aorte horizontale. Comme vous voyez ici, ça c'est un tronc artériel brachiocéphalique. Il est ainsi appelé car il va donner naissance à l'artère subclavière droite et à l'artère carotide commune droite. Le deuxième tronc supra-aortique, c'est l'artère carotide commune gauche ici. L'artère carotide commune gauche va naître au niveau de la concavité supérieure de l'aorte horizontale. Le troisième tronc, c'est l'artère subclavière gauche. L'artère subclavière gauche va aussi naître directement de la partie
crâniale de l'aorte horizontale, comme vous pouvez voir ici. Donc voici l'artère subclavière gauche. Elle aussi, elle va naître de la partie crâniale de l'aorte horizontale. Donc en résumé, on retient les trois troncs supra-aortiques. Ce sont l'artère, le tronc artériel brachiocéphalique qui va se diviser pour donner naissance à l'artère subclavière droite et à l'artère carotide commune droite. Le deuxième tronc supra-aortique, c'est l'artère carotide commune gauche qui naît de la partie crâniale de l'aorte horizontale. Et enfin, le troisième tronc supra-aortique, ici, c'est l'artère subclavière gauche. L'artère subclavière gauche va naître aussi de la partie supérieure au crânial de l'aorte ascendante. Les trois troncs supra-aortiques présentent deux parties. Leur partie initiale se trouve dans le sac péricardique et on appelle cette partie la partie intrapéricardique. Cette partie est relativement plus longue. La deuxième partie des troncs supra-aortiques, c'est la partie qui est située en dehors du sac péricardique. Comme vous le savez, le cœur se trouve ici. Il est contenu dans un sac qu'on appelle le sac péricardique fibreux. La deuxième partie d'un tronc supra-aortique est située en dehors de ce sac. On l'appelle la partie extra-péricardique. Les troncs supra-aortiques sont au nombre de 3. Le tronc artériel brachiocéphalique, comme son nom l'indique, va donner une artère qui va au membre thoracique et une artère qui va monter au cou. Donc, ça justifie bien son nom, le tronc supra-aortique. Le tronc artériel brachiocéphalique, pardon. Ensuite, le deuxième tronc, c'est l'artère carotide commune gauche que vous voyez ici. Et le troisième tronc, c'est l'artère subclavière. C'est l'artère subclavière droite. Voilà. Et les troncs supra-aortiques présentent deux parties. Leur partie initiale est contenue dans le sac péricardique. On appelle cette partie la partie intrapéricardique. Et leur partie est une portion qui est située en dehors du sac péricardique. Cette portion s'appelle la portion extra-péricardique. Donc en résumé, il existe trois troncs. Le tronc artériel brachiocéphalique, l'artère carotide commune et l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. C'est tout pour cette vidéo sur les trois troncs supra-aortiques. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.